C'est vrai que j'avais entendu que tu disais un truc qui était tout à fait juste. Je veux dire, mais à la limite, on plaisantait de dire si tu es, moi c'est pas mon cas, je m'en fous, mais quelqu'un qui serait vraiment homophobe, enfin peur des homosexuels c'est une connerie, mais quelqu'un qui détesterait les homosexuels, il devrait dire qu'il est pour le mariage homosexuel parce que ce serait bien que eux aussi ils souffrent par le mariage et le divorce. Ils engraissent les avocats. À payer les allocations à leur ancien mec qui s'est barré avec les gosses qui ont été adoptés. Enfin, moi, ça me paraît tellement absurde cette histoire. Enfin bref, c'est gravissime. C'est une des critiques. Et c'est d'autant plus gravissime que je m'en fous. Je veux dire, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. Ils en assument les conséquences. En plus, ce sont des couples qui tiennent beaucoup moins que les couples hétéros. Donc, on rigolerait là. Évidence. Mais enfin, ils vont voir ce que ça veut dire le divorce. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Bien sûr, et qui sont cachées. Mais encore une fois, j'ai fait un papier là-dessus. Là, il y a une vidéo qui va sortir, extrêmement violente sur la promiscuité de la communauté homosexuelle. J'ai beaucoup travaillé à San Francisco. La maladie, la fidélité, avec des moyennes de 1000 partenaires, absence totale de fidélité, mais totale. Hein, c'est le plus fort pour ça. J'imagine qu'il y a aussi le cas inverse. Je veux dire, comme chaque être humain, moi j'avais dans mon immeuble. Je te parle de statistiques. Hein, oui, voilà, après c'est. Je crois que dans la statistique, tu as raison. Mais c'est vrai que, bon, moi je me fais l'avocat gauchiste du diable. Ce sont toujours les avocats du diable, les gauchistes. Là, tu prends des risques là. Le diable. Attention, on va se faire censurer là, je sens. Mais c'est vrai que dans mon immeuble, là où j'habitais à Genève avant, j'avais un vieux couple d'homosexuels, ils étaient en couple depuis 40 ans. Bon, voilà quoi. Mais moi j'ai aucune hostilité du tout. Mais simplement, c'est aussi dans l'air du temps, cette volonté d'un tout petit groupe qui est déjà un petit groupe, dans la minorité, qui veut absolument amener un truc qui va complètement changer les structures sociétales. Enfin, à la limite, on n'est plus à ça près. Hein. Et puis vu ce qui nous arrive dans la tronche, mais allez-y, faites ce que vous voulez. Non, mais comme ça, au moins, ils ont fait passer le CD. C'est symbolique, c'est un peu la volonté d'une minorité dans la minorité, dans la minorité, dans la minorité, de vouloir mettre la majorité son nez dans le caca. C'est antidémocratique. On va vous montrer plus la loi du nombre. Que c'est nous qui maîtrisons. Et on va vous mettre, vous, la majorité, le nez dans le caca, comme on met un petit chien le nez dans le caca pour lui apprendre qu'il ne faut pas faire caca sur le tapis. C'est un peu pareil, genre on va vous montrer qui sont les maîtres et on va tout vous faire prendre. On va vous faire prendre tout ce qui va détruire les sociétés, tout ce qui détruit ce qui est traditionnel, tout ce qui détruit la nature. On va vous faire bouffer de la merde, on va vous faire accepter les pratiques les plus non normales dans le sens vous faire des tâches répétitives, débilisantes et vous faire perdre du temps dans les transports. On va vous faire bouffer. Et on va voir jusqu'où on peut aller, et ça marche. Et de la preuve, ça marche. Comment peut-on parler d'homosexualité sans parler de bear-baking, de glory hole? Comment peut-on faire ça? Je suis désolé. Non, il faut parler de ça. Le bear-baking, qui est une pratique. T'as été sur Internet, toi. Ah bah, je connais tout ça. T'as été sur Internet. Non, écoute, moi je parle d'un sujet, je le traite de A à Z. Tu vois, je me renseigne, je vais jusqu'au fond, jusqu'au bout, et pour connaître un petit peu la question. Il faut être exhaustif, il faut être sérieux 30 secondes. Donc le bear-baking, qui est une pratique suicidaire extrêmement dangereuse. Le glory hole, qui est une pratique très poétique de la sexualité. Si vous êtes mineur et vous écoutez ça, n'allez pas chercher sur Internet. Là, on va mettre le cercle en bas. Interdit au moins 18, voilà. Voilà. Donc, des pratiques barbares. Des pratiques barbares. Et ça, c'est le début, franchement, c'est rien. C'est au-delà du début. Si vous rajoutez à ça tout ce qui est sadomasochisme avec les trucs, les cuirs et tout, les mecs, le fist fucking, faut quand même, à un moment donné, parler sérieusement de ce qui se passe sur cette planète. Et pourtant, si ça c'est normal. La fistinière, c'est une chouette bad. C'est dans un bel endroit, c'est une belle ferme. Il y a la chapelle Fistine, je sais pas, j'en parle pas dans mon livre. Tu n'en parles pas dans mon livre. C'était utile. Non, mais j'ai vu le reportage. C'est utile de faire ça, chapelle Fistine? C'est utile? Non, c'est pas utile, mais c'est surtout pas utile de le montrer à la télévision. Mais ça fait partie du système de vouloir tout détruire. Et parce que ça représente, même dans le milieu homosexuel, ça représente quoi? Le milieu homosexuel, c'est peut-être 5-6% de la population, dans lequel la moitié c'est des mecs, donc ça représente déjà 3% de la population. Et les mecs qui pratiquent ce genre de truc, c'est peut-être le 1% de ce 3%. Donc en fait, on passe à la télé un truc qui est totalement anecdotique, qui est totalement, qui représente pas du tout. Mais encore une fois, moi, ce qui me choque, c'est pas la pratique complètement. On est dans la dictature des minorités. C'est que le 0,01% des gens, de la population qui pratique ça,
passe à une heure de grandes écoutes sur Internet et que tout le monde en parle, etc. Et c'est super dangereux. Pour la norme. Et voilà. C'est ça le problème. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, si tu le permets, c'est au niveau... Moi, c'est ce que je pensais avant. Franchement, c'est ce que je pensais avant. Jusqu'au jour où j'ai découvert ces études scientifiques par rapport à la dangerosité, par rapport au comportement. Donc chacun fait ce qu'il veut dans son alcôve. Et là, entre adultes consentants. Exactement. Entre adultes, c'est exactement. Mais le consentement à bon dos, parce qu'à un moment donné, il y a aussi la manipulation des esprits. Oui. Bon, donc chacun fait ce qu'il veut. Par contre, quand il y a les urgences qui se retrouvent pleines de maladies et de dépassement des limites anatomiques du corps, avec des objets introduits dans le rectum, avec des maladies sexuellement transmissibles extrêmement nombreuses, avec une espérance de vie 8 à 20 ans inférieure à la norme. Moi, j'appelle ça un problème de santé publique. Oui, j'appelle pas ça une orientation sexuelle. Évidemment, le libéral, dans le sens originel du terme libéral, c'est-à-dire que quelqu'un comme moi qui aime la liberté, je pense aussi qu'on a une approche de pourquoi est-ce que c'est la collectivité qui doit payer pour ça. Bon, le libéral, il dit tu assumes ta vie privée, mais tu payes. Tu fais une connerie, genre, tu prends une bagnole, responsabilisé. Tu tues un gamin qui traverse la route, tu payes. Moralement, physiquement, monétairement, tu assumes. C'est pas ah ouais, mais c'est pas ma faute. Non, tu fais ce que tu veux dans ta vie privée. Moi, j'ai effectivement un médecin pote qui me sort de temps en temps des histoires de mecs qui ont des ampoules électriques éclatées dans la nuit. Putain, les mecs, bio quoi, concombre, carotte, mais ampoule électrique, non, putain. Enfin, les mecs, réfléchissez 2 secondes. Donc, les mecs, des boules de billard, tu payes, tu te démerdes, quoi. Enfin, c'est ton problème, quoi. Tu te rends compte que la chirurgie, c'est une césarienne pratiquement. Bah, je veux même pas imaginer. Donc, qu'est-ce que ça moi, dans ma bad, le mec dans ma bad. Moi, j'apprends la chirurgie, petit à petit, vraiment minuscule. Dans ma bad, un mec qui se pointe en disant j'ai un problème, j'ai une ampoule électrique dans le cul, je dis tu te démerdes tout seul. Moi, je ne vais pas opérer ton cul. J'ai plus de batterie par contre. C'est hyper violent, c'est hyper violent. Enfin bon, et là aussi, on parle de comportements qui, j'espère, sont statistiquement infimes. Je suis pas sûr. D'après les études. Laisse-moi dans mes illusions, je ne peux pas imaginer. Messieurs, je vais vous quitter là-dessus parce que j'ai plus de batterie, je suis désolée. En tout cas, merci en tout cas. Discussion à bâton rompu sympa. Ouais, c'est très sympa. C'est qui me disait ça il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, c'est Claude Covassy, Dieu et son âme, qui me disait, tu sais ce qu'il me disait? Il me disait ça serait bien qu'une prochaine fois on enregistre. On enregistre parce que c'est très intéressant. Tu sais, on discute comme ça, il y a plein de trucs intéressants. Claude, si tu nous regardes de là-haut, on pense à toi. Que Dieu et son âme. Bon, on va terminer là-dessus.